Salut les gars. Bon, ça fait quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo sur Jojo, mais j'ai quand même gardé mes ressources. Là, ça va être une vidéo où on va juste faire quelques invocations et on va parler des zéros qu'il y a dans la bannière. On va regarder un petit peu leur kit et dans une autre vidéo, on regardera un petit peu les autres raretés de personnages. Alors, on va commencer par les capacités. Pas de changement, je reste comme ça. J'ai récupéré cette unité-là, là, celui que je suis en train de ping, là, celui avec les cheveux verts. Faudrait que je regarde son kit. J'ai pas bien fait attention, mais j'ai l'impression qu'il fait des dégâts en AOE et il inflige des dots. Ça pourrait être pas mal dans certains modes de jeu où il y a tout le temps des vagues de mobs. Ok, rien de particulier. D'ailleurs, je crois que si on skip, ça nous arrête simplement s'il y a justement un proc. Voilà, ça nous montre l'animation si ça proc. Du coup, là, on a récupéré la capacité d'une unité qu'on n'a pas encore drop. Là, on va pouvoir récupérer la pity. Ça, c'est cool. Bon, par contre, vraiment pas de luck au niveau des procs. Alors, single target, burst damage, isolation. Et ça, c'est pas mal pour les boss, ça, en fait. Surtout qu'il a déjà un bon ratio, 1800%, plus 30% de dégâts. Réduit les heals jusqu'à 50%. Augmente l'attaque et l'HP de 10%. Au début du combat, devient invisible pendant 10 secondes. Et lorsqu'il est en fufu, lorsqu'il est en camouflage, il inflige 100% de dégâts en plus. Ça c'est pas mal le 50 énergie de récupérer, surtout sur le boss. Lorsqu'on va pouvoir l'éveiller à ce niveau-là, lorsqu'on aura récupéré cette compétence, ça va lui permettre d'enchaîner assez rapidement sa compétence ici. Ok, ça lui donne un petit peu de résistance. Et ça va debuff la cible avec le Isolated pendant 6 secondes aussi. Mais honnêtement, moi ce que je voudrais, justement, celle-ci, il me semble qu'elle est énormément utilisée parce que ici on a de la réduction de def par rapport au plancton. Réduit l'attaque et la défense de 0,5, cumulable 16 fois, du coup ça nous fait du 8% d'attaque et de def. Non, excusez-moi.
Si, c'est bien ça. Ça va lui infliger 8% de défense en moins. Ce qui n'est pas négligeable. Ok, l'auto-attaque du plancton a 10% de chance d'infliger des dégâts bonus, infligeant à 150% de son attaque, et inflige le debuff microplancton, qui lui inflige 20% de son attaque par seconde toutes les 10 secondes. Pendant 10 secondes. Ok, ça c'est pas mal. Lorsqu'elle tombe en dessous de 30% de ses PV et que nous avons le plancton sur le champ de bataille, ça va lui rappeler pour qu'elle récupère 30% de ses PV. En même temps, ça va infliger ce debuff là à tout le monde en AOE. Enfin, à toutes les personnes autour. Et ça va lui donner 300 d'énergie instantanément, ce qui va lui permettre de refaire pop le plancton assez facilement. Donc avec elle, on a du dot, on a des dégâts sur la durée. Ok, il peut gagner de l'attaque speed si la cible a le debuff d'Impness. Non, elle va gagner 2 stacks d'attaque speed. Et s'il y a le debuff d'Umpness, au lieu d'infliger 20%, ça va passer à 60%. Du coup, il faudrait trouver justement l'unité qui a ce debuff là pour la mettre avec. Ok, d'abord on va terminer sur les invocations de Jotaro. Je vais dire il était temps, mais ce n'est pas... C'est juste une nouvelle unité SR. Bon, ça va partir pour de la pitié, j'ai l'impression. Ah non. Un pool avant la pitié. Alors, où est-ce que j'en étais avec lui au niveau du développement? Ok, il m'en faut un autre pour débloquer ici HP, attaque et défense plus 10%. Ça va être vraiment très très juste. Là, il me reste 3 multis. Ok. En espérant que ce soit Jotaro et pas un shaft. Parfait. Là, avec le prochain doublon, je vais pouvoir prendre les 2 points ici. Et après, là, il me faudra encore un autre doublon. Il reste combien de jours pour l'event? Normalement, il devrait rester pas mal de temps. 18 jours, ça devrait le faire quand même. Ça devrait le faire, je pense.
Alors j'ai envie de regarder dans le shop si je peux récupérer quelques tickets quelque part. Là j'en ai un seul en stock. Ok, ça c'est cool. Bon, sur la fin on a eu un peu plus de luck, j'ai l'impression. Bon bah parfait. Vu qu'on l'utilise tout le temps, c'est cool qu'ils se prennent un petit upgrade. Ok, là il va vraiment servir de mana batterie là. Là en plus de heal, il va commencer à donner pas mal de mana à toute l'équipe. Bon, celui-là j'en avais déjà parlé. Son kit il ressemble un petit peu à Sivir. Putain, leur kit c'est vraiment pas mal de lecture, hein. Alors, son attaque basique inflige 180% de l'attaque. Et en plus, elle va infliger 50% de son attaque. Non, ça va attaquer tout le monde avec les 180%. Et ça a 50% de chance de laisser une bulle au niveau de la cible. Lorsqu'il va faire son ultime, il va récupérer toutes les bulles, et toutes ces bulles-là, en même temps, dès qu'elles vont traverser quelqu'un, ça va infliger des dégâts. Et pour toutes les deux bubules qu'il va rappeler, il va gagner un stack d'attaque speed. Et les bulles, lorsqu'elles sont rappelées, elles infligent 120% de l'attaque de César. Ok, il va créer une massive bulle qui va envelopper tous les ennemis, infligeant 400% de son attaque. 80% de chance d'immobiliser pendant 3 secondes. Et suite à cette attaque, il va gagner 2 stacks d'attaque speed. Pas mal. Augmentation de l'attaque et des PV de 10%. Et chaque fois qu'il va recevoir un buff, il va prendre un stack d'attaque speed, mais ça peut se reproduire qu'une fois toutes les 3 secondes. Ses basiques attaques font des dégâts en plus, équivalent à 40% de son attaque. S'il attaque des vampires ou des zombies, il va infliger des dégâts équivalents à 2% des PV max de la cible. Au début de chaque bataille, il va restaurer 200 points d'énergie. Et pour chaque stack d'attaque speed, il va gagner 5% de chance que son attaque basique va infliger un effet spécial, mais on n'a pas de descriptif sur cet effet spécial. Bon, pour comment il s'appelle, César, c'est bon. Alors Mohamed Avidol.
Lorsqu'il va lancer son ultimate, il va augmenter ses auto-attaques qui vont infliger, je pense, des dégâts en zone. 5 auto-attaques qui vont infliger 500% de son attaque en splash damage. « 500% sur la cible principale et 250% sur les personnes qu'il y a autour. Ça pourrait être pas mal justement dans le mode qui est un petit peu chiant ici. Où c'est un petit peu du course contre la montre, ici là, le Bloody Battle. Pareil pour César, avec ses AOE, et dès qu'il rentre dans des nouvelles phases de combat, il régène son énergie. Ok, inflige des dégâts à tous les ennemis à 100% de son attaque, et en même temps il va les burn, on va leur infliger un stack de burn. Le burn dure combien de temps? Ok, ça dure 10 secondes, 15% de l'attaque par seconde, du coup ça nous fait du 150% par stack. Et en même temps, plus il y a des ennemis qui vont être burn, plus il va régénérer de l'énergie. 30 énergie par ennemi debuff. Attaque et PV plus 10%. Et sa présence fait que tous les ennemis vont se prendre 10% de burn en plus. De dégâts de burn en plus. Ok, alors ces auto-attaques ont 30% de chance d'immobiliser la cible pendant 1 seconde et d'infliger un stack de burn. Ok, une fois qu'il va faire son ultime, il va gagner 2 stacks de damage up, plus 10%. Pendant 10 secondes, ça peut monter jusqu'à 50%. Et AOE damage, pareil. Un stack cette fois-ci, 5%, jusqu'à 50%. Lui, sur les combats qui sont assez longs, c'est intéressant justement dans le mode de jeu là que je viens de vous dire. Ici, on a le Bloody Battle. Ok, il va infliger un buff de onomatopéa à l'allié qui est juste devant lui. S'il n'y a pas d'allié, ça va être l'allié qui a la plus grosse attaque dans la team. Il réduit les dégâts subis de 12%. Et inflige 280% de l'attaque de Koichi par seconde à tous les ennemis qui sont autour de l'unité pendant 10 secondes. À la fin du timer, ça va faire des dégâts en AOE de 160% et immobilise les ennemis pendant 3 secondes. Alors, de quelle manière on peut utiliser ça? Bien évidemment, la damage réduction, ça va être sur le tank, celui qui va se prendre le plus de cibles. Ce qui fait que toutes les personnes autour, à la fin des 10 secondes, vont se faire stun pendant 3 secondes, ce qui va lui donner quand même 3 secondes de répit. Sans compter les dégâts pour essayer de les tuer le plus rapidement possible.
400% d'attaque à tous les ennemis dans une zone de 2 cases. Et en même temps, avec le debuff Smack Onomatopia, il va pouvoir immobiliser les personnes qui rentrent dans la zone pendant 3 secondes. Attaque HP plus 10%. Alors ça, c'est à ce moment-là que cette unité-là devient vraiment très 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 forte. Même au niveau du, on va dire du scoring du boss, ça va être vraiment très très fort. Surtout sur des unités qui attaquent vraiment très 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 vite. Parce que la personne qui va avoir le buff Onomatopia aura 50% de chance d'infliger des dégâts bonus équivalents à 120% de l'attaque de Koichi à tous les ennemis dans une zone de une case. C'est vraiment ouf. Hein. Et à la fin, c'est 60%, équivalent à 160%. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire, lui, on le charge full attaque. Et juste avec ça, il va faire juste énormément de dégâts. 160% de son attaque. Avec 60% de chance de proc, c'est en plus. Hein. C'est juste des dégâts bonus, ça. C'est des dégâts vraiment qui sont gratuits. Alors ici... L'ultimate va donner 2 stacks d'attaque speed à l'allié avec son buff. Si l'allié qui a le buff meurt, il va directement infliger des dégâts en AOE de 580% de son attaque à tous les ennemis dans une zone de 2 cases. Et lorsque son buff inflige des dégâts, il va avoir 10% de chance d'infliger un stack de Attack Down et un stack de Spirit Influence. Ah oui. Non mais c'est vraiment un monstre ça. Parce qu'en même temps, là il va infliger des dégâts en dot. Enfin des dégâts sur la durée. Pendant 20 secondes, stackable 10 fois. Waouh. En fait, ce mec, c'est un monstre. C'est un monstre. Il faut que je vois si j'ai... Je crois que j'ai déjà récupéré un doublon de lui, mais le problème... Enfin, c'est pas vraiment un problème, c'est juste que j'ai pas eu de chance au niveau de l'équipement. Au niveau des cartes, j'ai vraiment pas eu énormément de cartes niveau 40. HP défense, alors qu'il lui faut justement, comme vous venez de le voir, un maximum d'attaque. Ok. Bon, en fait, c'est bon. Hein. Là, j'ai juste à mettre le voleur. Comment il s'appelle? Tout le temps, je l'appelle le voleur. Ben, Bruno, en fait. C'est super simple, Bruno. Il faut juste que je mette Bruno devant et normalement, il devrait faire exploser le DPS meter avec ce passif-là. Elle, si je prends un doublon, elle va m'apporter... Qu'est-ce qu'elle va m'apporter? % de défense en moins. Là, ça va être une augmentation des statistiques. C'est vrai que j'aimerais bien l'augmenter lui aussi, mais on va attendre tranquillement. Bon, on va regarder plus tard.
Alors il va heal la cible avec le moins de PV dans une range de 6 cases, 50% des PV max de Giorno. Ici, ça inflige 1600% de son attaque, 70% de chance d'incapaciter la cible pendant 5 secondes. C'est vraiment un bon ratio quand même pour un healer. Heal 35% des PV max de Giorno, avec 2 stacks de healing up qui augmentent les soins reçus de 5% par stack. Ici, c'est la mana batterie. Dès le début du combat, 100 d'énergie en plus et restaure 200 d'énergie à tous les alliés lorsqu'il fait un skill. C'est vraiment pas mal du tout ça. Damage réflexion. Ça aussi c'est une source de dégâts bonus non négligeable. J'en avais déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos. Ok, et son ultimate, il va régénérer en plus 200 d'énergie à la cible, histoire qu'elle fasse son ulti encore plus rapidement. Très très bon support. Ok, 1800% de l'attaque, 80% de chance de stun pendant 2 secondes et de remove les buffs de la cible. Voilà, alors le Zipper Space, c'est 1800% aussi. Et en même temps, il va retirer la cible du combat pendant 5 secondes. Si c'est la dernière cible sur le terrain, ça, au lieu de la retirer, ça va lui infliger 400% de dégâts en plus. Du coup, 2200. « 600% de l'attaque, 2 stacks de résistance down. Attaque HP plus 10%. Invisibilité pendant 21 secondes. Et lorsqu'il est en invisibilité, ses attaques régènent 100 d'énergie. Augmente la portée de son attaque de une case et toutes les 4 auto-attaques. La prochaine attaque va infliger des dégâts bonus équivalent à 100% de son attaque, 25% de chance de silence. Justement, c'est pour ça que lui et lui, je trouve qu'ils font un très bon combo. Son ultime va augmenter la durée des debuffs de la cible de 5 secondes et infliger 2 stacks de damage amplification, ce qui est vraiment très très fort. Ça pour maintenir les debuffs sur le boss, c'est vraiment magnifique. Encore 140% de son attaque à tous les ennemis, 60% de chance d'infliger un stack de Senility toutes les 0,5 secondes. Senility réduit l'attaque et la défense de 3%, stackable 10 fois, du coup ça fait 30%, 30% en moins, ce qui est vraiment colossal. « 300% de l'attaque inflige 3 stacks de Senility et retire un buff de la cible. Inflige un stack de Senility au début du combat. Attaque et PV plus 10%. Ça c'est marrant. Lorsqu'il attaque un ennemi qui a au moins un stack de sénilité
et que ses PV sont en dessous de 30%, bon, en fait, il exécute. S'il meurt, Senility dure encore 3 secondes. En général, je déteste ces passifs-là qui nécessitent la mort de l'unité pour qu'elle proc. Mais je l'utilise dans quasiment tout le contenu du jeu. Je le considère un petit peu comme le GOAT, le mec. En plus, il est bien habillé, beau gosse, avec un kit de fils de... Mais bon. Putain. Non mais le debuff Senility, depuis le premier jour, en fait, il m'a fait... je l'ai eu directement, en fait, ce personnage. Le premier jour, je l'ai directement drop et il m'a toujours fait péter un câble avec ce debuff-là. Pour ceux qui utilisent cette unité, ceux qui ne l'ont pas encore dans leur box, vous ne pouvez pas comprendre, mais ceux qui l'utilisent, je pense qu'ils comprennent très bien ce dont je parle. Bon, cette unité-là, on vient de la voir. Celui-là, alors, inflige des dégâts équivalents à 200% de son attaque à tous les ennemis. 60% de chance d'infliger 5 stacks de mold infection. Inflige des dégâts équivalents à 30% de l'attaque par seconde pendant 20 secondes, stackable 8 fois. Du coup, ça peut monter jusqu'à combien? 8 fois 240% de son attaque par seconde. Non mais c'est ouf en fait. « 240% par seconde pendant 10 secondes, ça nous fait du 2400. 4800 au bout des 20 secondes, ce qui est vraiment colossal en fait. Avec sa tête de fou lui là. Ouais, vraiment une tête de fou. 160% de son attaque à tous les ennemis sur 2 cases, 2 stacks de résistance down. Et en plus, il refresh la durée de mold infection, ça qui est pas mal du tout. PV plus 10%, HP plus 10%. Alors lorsqu'il est en combat, chaque fois qu'un ennemi se prend un debuff de Crown Control, il a 30% de chance en plus de se prendre gratuitement une mold infection. Lorsqu'une unité est infligée par le debuff mold infection, Chacoleta va récupérer 100 d'énergie et a 60% de chance d'infliger un stack de mold infection à un autre ennemi dans une zone de 2 cases. Il m'a l'air vraiment pas mal du tout, justement, aussi dans ce mode-là. Ce mode-là, honnêtement, c'est une prise de tête. Et je pense qu'il va bien le simplifier. Après, bien sûr, il faut le build. Hein. Lorsqu'il se prend des dégâts fataux, c'est-à-dire lorsqu'il meurt, le debuff que je n'apprécie, enfin, le genre de passif que j'apprécie très très peu. Ah non, pardon, je n'ai rien dit. Ah non, non, en fait, c'est pas si transcendant que ça. En gros, lorsqu'il meurt, il va pas mourir pendant 5 autres secondes en fait. Il va récupérer 500 d'énergie. Et au lieu de mourir, eh ben, il va rester sur le combat pendant 5 secondes et ensuite il va définitivement nous dire au revoir.
Ok, je pense vraiment qu'il est cool dans ce mode de jeu, le Bloody Battle. Faudra que je fasse quelques tests en lui mettant de l'équipement. Alors, il nous reste le tank. Peut-être qu'il a vraiment une bonne fonctionnalité, peut-être que je le sous-estime. D'ailleurs, c'est la tank, je pense. Peut-être que je me trompe. Alors, j'ai pas compris. Lorsqu'elle est shielded, je sais pas si lorsqu'il y a une animation où elle a un bouclier, ou est-ce que c'est le bouclier qui protège les PV. Faudrait que je regarde ses sorts. Je pense que lorsque juste elle a un bouclier sur elle, ou vous voyez la barre bleue qui remplace la barre verte des PV, elle va se prendre 20% de dégâts en moins. Ok, elle va se diriger vers l'allié qui a le moins de PV, lui donner un bouclier équivalent à 1800% de la défense de Hermès et 80% de chance de stun tous les ennemis dans une zone d'une case pendant 4 secondes. Déjà, je trouve ça vraiment très très fort. Lorsqu'elle a un bouclier, elle va attaquer jusqu'à 2 ennemis dans une zone de une case toutes les 2 secondes, infligeant des dégâts équivalents à 10% de son bouclier actuel. Elle balance un autocollant sur un ennemi. En retirant l'autocollant, inflige 1200% de dégâts basés sur sa défense. Et aussi aux autres ennemis dans une zone de 5 cases en forme de cône. Et en même temps les stun pendant 4 secondes. Ça m'a l'air un petit peu broken. Surtout que elle, si on la joue full défense, elle va être juste intuable en fait. Elle va infliger une tonne de dégâts, j'ai l'impression. Ok, elle va se mettre un autocollant sur elle-même. Gagner un shield équivalent à 600% de sa défense pendant 10 secondes. 2 stacks de défense up. Quand le shield, quand le bouclier va expirer, Hermès va prendre 10 de dégâts. Ok. À chaque fois qu'elle est attaquée, ça réduit le cooldown de cette capacité de 0,5 secondes, ce qui est vraiment pas mal du tout. PV et défense plus 10%. Au début du combat, elle va gagner directement un bouclier équivalent à 400% de sa défense. Et aussi lorsque elle va perdre, lorsque ses PV tombent à 50%. Et c'est vraiment un tank, c'est la seule tank en même temps. Enfin la seule tank SSR. Donc je pense que c'est normal que son kit soit vraiment un petit peu surboosté. 2 stacks de damage résistance lorsqu'elle fait son ultime, qui réduit les dégâts de 5%, du coup 10% directement de dégâts en moins. En même temps, elle va gagner un shield équivalent à 100% de sa défense pendant 10 secondes. Chaque fois qu'elle gagne un shield,
elle va aussi donner ce shield là à un allié proche, mais simplement la moitié du shield. Mais ce qui est quand même vraiment pas mal du tout. Je pense que je l'ai un petit peu sous-estimé en termes de flexibilité. Je pense qu'elle serait cool à avoir, mais là, avec la garantie, j'ai plutôt envie d'améliorer une unité que j'ai déjà. Je pense pas que ça va être Bruno. Il y a des chances que je parte pour elle parce que ça reste quand même pour le moment mon meilleur DPS. Lui, j'ai déjà cet upgrade là, j'ai pas envie de... Surtout que là, on va dire même pour le prochain upgrade, il va me falloir plus qu'un seul doublon. Je crois que je vais rester sur elle. Là, il me fait vraiment hésiter en fait. Cette unité là, ça me fait vraiment hésiter. Bon, après, c'est une dinguerie avec énormément de doublons comme toutes les autres unités, on va dire. Mais non. Faut que je reste focus. Après, c'est vrai que j'ai récupéré lui. Où est-ce qu'il est? Ah, mais j'ai rêvé ou... Non, en fait, j'ai juste regardé son kit et je pensais l'avoir drop. Ah non, c'était son support que j'avais drop. Enfin, pas son support, c'est son stand que j'ai drop. Du coup, lui, si je l'ai, ça va être juste avec sa version basique. Et lui, il commence à être fort justement lorsqu'il inflige des dégâts en plus, équivalent à 100% de son attaque lorsqu'il est invisible. Non, pour le moment, je vais continuer à focus cette unité-là. Et est-ce qu'on parle aussi du kit de Jotaro? Est-ce que c'est nécessaire? Au début du combat, lorsqu'il rentre, upon entering the battle, lorsqu'il rentre dans le combat, Jotaro va gagner 5% de bonus sur les auto-attaques et 20% de damage et réduction. Lorsqu'il va faire upon casting this skill, lorsqu'il va utiliser son ultimate, il va augmenter ses 5 prochaines auto-attaques pour que ça fasse des auto-attaques consécutives
en cône devant lui là. Quand il fait ses attaques avec tout plein de mains là, les différentes mains de son stand. Il va infliger il va infliger des dégâts à tous les ennemis dans une zone de une case en forme de cône. Ça va être 3 hits rapides. Et chaque hit, c'est 150% de son attaque. Distribué sur tous les ennemis dans la portée. 40% de chance de stun pendant 2 secondes. Et 40% de chance d'infliger un stack de défense down. Attaque et PV plus 10%. Lorsqu'il tombe en dessous des 50%, il va gagner Punish Evil pendant 5 secondes. Il va gagner 20% de bonus au crit rate, damage réduction, résistance d'effet, et en même temps, il va restaurer 10% de ses PV max par seconde pendant 5 secondes. En gros, c'est un second souffle. Il va gagner un stack de rétribution à chaque fois qu'il est attaqué. Et lorsqu'il va lancer son ultimate, il va gagner des effets additionnels basés sur le nombre de stacks de rétribution. Il gagne immédiatement un bouclier équivalent à 300% de son attaque, plus le nombre de stacks de rétribution, multiplié par 30% de son attaque. Augmente son attaque, basé sur le nombre de stacks de rétribution, multiplié par 5%. C'est-à-dire que s'il a 10 stacks, il va gagner 50% d'attaque, de bonus d'attaque en plus. Et après, ça va reset tous les stacks de rétribution. Qu'est-ce que ça fait rétribution? C'est juste un truc qu'on stack apparemment. Pour cet effet-là en plus. Et lorsqu'il inflige des auto-attaques sur la même cible, ça va lui infliger un debuff qui va se... Non, c'est pas ça. Chaque fois qu'il va faire des dégâts sur la même cible, il va gagner des stacks. À chaque attaque, il va gagner 1%. Il va gagner un stack qui va augmenter les dégâts de 1%. Au bout de 30 attaques, il va avoir 30 stacks. Ça va augmenter les dégâts subis par la cible de 30%. Bon, ça a pris un petit peu de temps juste pour review les skills des personnages SSR. On va s'arrêter là et on fera une autre vidéo pour review les personnages SR qui va être un peu plus longue, j'ai l'impression, vu qu'il y en a plus. N'hésitez pas à me dire si vous avez repéré des dingueries, vous, sur certains caractères, enfin sur certaines unités. Je le dis pas énormément, mais n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker ou commenter la vidéo. Et sur ce, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao les gars, amusez-vous bien.